Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Quelque chose qui est assez récurrent pour le moment, que j'observe à travers mes rencontres pour les lectures d'âme, mais aussi autour de moi, à travers les personnes que je fréquente, avec qui je communique. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal. Je remarque depuis un certain temps une grande pression chez beaucoup de personnes qui les font souffrir, qui les poussent, les oppressent. Et cette pression vient du fait de vouloir être extraordinaire, particulier, particulière. Je dois trouver ma mission d'âme, je dois développer mes dons, je dois trouver pourquoi je suis ici, ce que je dois faire. Je ne peux pas me tromper, je ne peux pas perdre mon temps. Je dois réussir ma particularité. Je dois... Mon but est devenu de réussir à montrer, faire le fait que je suis extraordinaire. Et ça crée un grand chemin de souffrance pour beaucoup, qui n'est évidemment pas le chemin de l'être ni de la paix. Et j'ai voulu développer ça parce que quand j'ai entendu reviens à l'ordinaire, je vous avoue que moi, mon truc, au départ, c'était pas trop l'ordinaire, hein, quand même. L'ordinaire, c'est pas bien, l'ordinaire, c'est nul. Moi, je suis pas ordinaire. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis différente. Moi, j'ai des particularités que les autres n'ont pas. Et au fur et à mesure du temps, avec ce recadrage qui est venu au travers de la vie, mais aussi à travers mes expériences, et qui vient maintenant être mis en lumière par reviens à l'ordinaire, je peux constater à quel point beaucoup sont coincés dans ce but, ce résultat à atteindre qui est je dois être extraordinaire, ça doit se voir, je dois faire ce qui est extraordinaire, mais surtout l'autre doit absolument reconnaître que je suis extraordinaire. Le côté extraordinaire, c'est un peu comme une graine toxique qui viendrait être plantée par notre ego, évidemment. Donc en général, c'est à ce moment-là où il y a plein de personnes qui zappent la vidéo. Parce que dès qu'on dit ce mot-là, ça fait « Oh là là, non, ça ne m'intéresse pas. C'est nul. » Au revoir à tous ceux-là. Courage pour ceux qui veulent continuer à voir, à observer. Je vais également préciser une chose qu'on m'a stipulée dans les commentaires, qui est, et du coup j'ai ma petite chienne, la petite joie qui vient, qui est, Josine, quand tu parles, tu dis toujours vous, vous, vous. Est-ce que tu te crois supérieure à nous, différente? Ben non. Je dis vous parce que ce qui parle à travers moi me parle aussi et je fais partie des vous. C'est pour ça que je réécoute mes vidéos après les avoir postées, puisque tout comme vous, ben, moi je les laisse être, mais j'en reçois pas grand-chose en conscience, en fait. Donc quand je dis vous, c'est aussi moi.
Revenons au fait d'être extraordinaire. Quand j'ai entendu cette phrase, reviens à l'ordinaire, l'extraordinaire, ce n'est pas l'être. Je me suis posé comme première question, c'est quoi la définition de ce bazar? C'est quoi la différence entre ordinaire et extraordinaire dans le dictionnaire? Vous trouverez peut-être d'autres définitions. Moi, j'ai tapé sur Internet et j'ai pris la première chose que j'ai trouvée. Alors, extraordinaire, extraordinaire, qui étonne, qui suscite la surprise, l'admiration, par sa rareté, sa singularité, qui n'est pas selon l'ordre commun, qui n'est pas selon l'ordre comme un. Ah ma chérie, pas comme un, pas comme l'unité. Ensuite, j'ai été voir ordinaire, qui n'a aucun caractère spécial. Caractère spécial. Le caractère n'est pas l'être, qui n'a rien d'exceptionnel. Et puis je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de synonymes pour ces mots-là? Et ce qui était intéressant, c'est que ordinaire a 56 synonymes et extraordinaire a 134 synonymes. Ça veut dire que rien qu'avec les synonymes, extraordinaire, c'est déjà plus. Les différents synonymes sont quoi? Pour ordinaire, j'en ai pris quelques-uns, ceux qui me parlaient le plus par rapport à ce que je voudrais développer. Commun, familier, coutumier, consacré, humble, normal, naturel, mais aussi médiocre. Tu veux pas être médiocre? Tu veux être extraordinaire? Mais est-ce qu'être ordinaire, consacré et naturel n'est pas l'être? Extraordinaire, 134 synonymes, on a le choix. Anormal, étrange, bizarre, brillant, extrême, incomparable, incroyable. On ne peut pas le croire, hein, si c'est incroyable. Inconcevable, qui n'a jamais été conçu. Mais qui l'a conçu alors, l'extraordinaire? Si ce n'est pas ce qui conçoit toute chose. Remarquable, hors du commun, hors du comme un, hors de l'unité. Quand on veut devenir extraordinaire, quand on se sent extraordinaire, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Moi, je suis extraordinaire parce que je suis végétarienne, je ne mange pas de saloperies, et je ne mange certainement pas de viande. Et ceux qui mangent de la viande, ils sont moins bien que moi. Moi, j'ai une particularité, je suis spéciale parce que je suis religieuse, je sais prier, je prie Dieu, je crois en Dieu, et Dieu le sait, et il m'en remerciera. Et tous ceux qui ne sont pas religieux, croyants, ils sont moins bien que moi. Ça peut aussi être, moi je suis éveillée, je suis spéciale, j'ai beaucoup travaillé. Et ceux qui ne sont pas éveillés, ils sont moins bien que moi, dans ma perception des choses. Moi, je médite tous les jours, beaucoup. C'est important pour l'équilibre. Et tout cela, ils ne méditent jamais, ils ne savent même pas c'est quoi une méditation. Je suis mieux qu'eux. Moi, j'ai une spécialité,
c'est la méditation. Moi, je suis extraordinaire parce que je peux méditer 6 heures d'affilée. Moi, je suis extraordinaire, particulier, particulière, parce qu'à partir de maintenant, je ne juge plus rien. Et je vois tous ces gens qui jugent encore. Ils sont moins bien que moi. À partir du moment où on veut être, croire, qui croit ça? Qui dit ça? Hein? Que l'on est extraordinaire, c'est que quelque chose de l'ego est venu nous lancer un nouveau défi. On en avait parlé il y a plus d'1 an, 2 ans, 3 ans. On avait été mis en garde. Attention, votre mental va se transformer en mental spirituel. Votre ego va se transformer en ego spirituel. Et on peut tomber dans ce piège. Un piège qui va déclencher quoi? Beaucoup de stress lié au temps. Et le temps, c'est l'ego. Et vous n'êtes pas l'ego. Personne n'est l'ego. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas l'ego. Nous sommes l'être comme un. Revenir à l'ordinaire, c'est accepter qu'on est tous comme un, commun, qu'on est tous les mêmes, qu'on a tous été créés de la même manière, parfait, parfait. Et que nous sommes tous en chemin d'incarner, de vibrer de plus en plus l'être. L'être ne veut rien. Il n'attend aucun résultat, il n'attend pas de briller, il n'attend pas de réussir, il n'a aucun but, certainement pas celui d'être meilleur que l'autre, puisqu'il sait qu'il est l'autre. Ce qui veut être meilleur que l'autre, particulier, spécial, important, remarquable, d'office, impose à l'autre, qui est lui, d'être moins bien. Moins. Ordinaire, banal, commun, sans particularité. Qui a mis cette idée-là dans nos têtes? Qui nous pousse dans la pression du temps à trouver absolument notre mission? Tu sais, moi je sais que je suis spéciale, je suis venue sur terre pour quelque chose de particulier. Je sais que Dieu m'a donné des dons, des capacités particulières, uniques. Je dois absolument trouver ce que c'est, je dois absolument les montrer. Il faut absolument que ça marche, que ça vienne vite. Et alors je serai remarquable. Donc remarqué. Qui veut ça? Dans le mot ordinaire, il y avait consacré. Être ordinaire, c'est quoi? C'est être naturel. Qu'y a-t-il de plus naturel que l'être que nous sommes? Naturel. Créé comme ça, tous. Tous. Tous créés pareil. Tous allant à la source, tous venant de la source, tous des enfants de Dieu. Similaires,
ordinaire. Une fois qu'on accepte d'être ordinaire, c'est-à-dire de ne rien avoir à prouver, de n'avoir comme seule mission que d'être responsable, responsable de voir nos pensées, de voir nos jugements, de voir notre mental, responsable de savoir que nous sommes créateurs par nos pensées, par nos jugements, nos auto-jugements, savoir que nous sommes responsables de nos émotions. Oui, vous êtes responsable de vos émotions. C'est pas quelqu'un d'autre que vous qui décide de comment vous allez ressentir les choses, de ce que ça va vous faire, de la peur que ça peut créer, du stress et de la pression que ça peut vous mettre. L'être n'a aucune pression. Il a aucune... Je suis désolée, ça gargouille, j'arrête pas de faire du bruit. L'être n'a aucune pression. Pourquoi? Parce qu'il est unité. Il est déjà tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit de plus? Notre seule responsabilité, c'est de voir que lorsque nous nous posons beaucoup de questions, que lorsque nous sommes oppressés par le temps, que lorsque nous sommes fatigués, malades, dérangés, perturbés, fâchés, jaloux, envieux, toutes ces choses-là sont des choses de l'ego qui veut être plus, être différent, être particulier, devenir spécial. Quand on revient à l'ordinaire, au familier, au naturel, au commun, au comme un, alors on se remet sur le chemin de l'unité, dans la confiance que l'être sait. L'être est complet. Notre seul job, c'est d'apprendre de plus en plus à changer notre regard, changer nos perceptions sur nous-mêmes, sur les autres, sur les événements, sur la vie. Parce que c'est ça qui change tout. C'est ça qui nous permet, à travers l'ordinaire, d'avoir accès au sacré extraordinaire de l'ordinaire, du familier, du naturel, de l'autre, comme nous, comme toi, l'autre commun, l'autre unité, qui est mon but. Nous ne sommes pas venus ici pour établir une mission d'âme. Vous imaginez si Jésus avait su? Bon, moi je vais naître et j'ai une mission d'âme et il va m'arriver tout ça après. Bah au secours, hein. Non, il a été révélé. Il a été révélé et son être a agi. Il a agi dans ce qu'il avait expérimenté, observé, accepté, reconnu. Qui était quoi? Le comme un, tous. Si la pression est là, si le désir est là, si la volonté d'être particulier, spécial, s'installe,
le seul chemin emprunté est celui de la souffrance, de l'attente, de la frustration, des questions, des déceptions et des séparations. Si être extraordinaire, c'est être différent de l'autre, alors par ce désir d'être extraordinaire, nous allons vibrer la séparation, la dualité, la négligence de l'autre, notre supériorité. Nous allons augmenter la dualité, augmenter la séparation. L'ordinaire ressenti comme étant ce que nous sommes tous, naturel, créé, est ce qui mène à l'extraordinaire ressenti, vécu, partagé, simplement. Ordinaire, commun, familier, coutumier, consacré, naturel, humble, normal. Être divin est normal. C'est notre nature. Laissez cet être agir, nous guider, nous déposer dans le calme, est ce qui mène au sacré, au partage, à l'unité avec soi, avec son être, avec tout. Tout ce qui est nous, tout ce qui est aussi ordinairement divin que nous. Je vais vite feuilleter pour voir si je vous ai un peu tout dit. Je pense. Oui. Alors on va aller voir s'il y a des conseils par rapport à ça pour nous tous. Sur quoi ils peuvent insister. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et pour ça, je vais tirer dans les portes de l'âme. Voilà des portes intéressantes à ouvrir. Alors, je vous montre la boîte. Les portes de l'âme de... C'est écrit en trop petit, c'est les portes de l'âme. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Vouloir être extraordinaire. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Est-ce que votre cœur veut être extraordinaire, mieux que l'autre? Est-ce que votre cœur vous dit, tu dois trouver absolument ta mission d'âme, tu dois absolument développer tes dons? Mon Dieu, mais toi tu n'as pas de dons, t'es banal, t'arriveras jamais à rien. Est-ce que le cœur dit ça? L'élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. La force d'action du cœur, de l'être, pas de la tête qui veut, ben ça vole. Hein. La source intuitive. Écoutez, ben oui, c'est la même chose. Il y a plein de cartes, mais ça dit la même chose. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Votre tête ne sait rien,
rien. Elle croit qu'elle sait tout, elle ne sait rien. On ne sait rien. On ne peut être qu'en lien avec notre nature profonde, notre être qui sait tout. C'est tout. Et d'ailleurs, quand l'être répond, quand le mental répond, il envoie des questions et ces réponses, c'est d'autres questions. C'est-à-dire qu'il peut donner une réponse très vite comme ça ou faire un choix multiple. Ben écoute, peut-être que c'est mieux que tu n'y ailles pas, ou alors que tu y ailles qu'un petit peu, ou peut-être que ce serait mieux que tu y ailles demain, ou alors tu y vas mais pas toute seule. Ça c'est la tête. L'être, il va faire, il n'y va pas. Il ne va pas y avoir un truc à cocher avec tiens, est-ce que je peux aller à gauche, est-ce que je peux aller à droite, est-ce que je vais tout droit? Non, non, lui, l'être, il va vous répondre non. Notre responsabilité après est d'aller voir les peurs que peuvent déclencher ce que l'être sait qui est le mieux pour nous, parce qu'il nous dit tchac, il ne fait pas... Alors on peut l'entendre, on peut le ressentir, on peut comme le savoir, bon je ne le sens pas, mais tout ça c'est des messages de l'être pour vous, pour une meilleure vie, plus fluide, en prendre soin. La culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable encore? Ben moi, je suis comme tout le monde, tant mieux. Moi, je suis vraiment ordinaire et je voudrais être extraordinaire. C'est pas bien. J'arrive pas à trouver ma mission. Et ma mission, elle est tellement importante. Qui dit ça? Qui met cette pression? Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est votre être? Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Votre ego ne peut vous faire que rentrer dans la peur, la souffrance et la résistance. Pourquoi sommes-nous là? La dernière carte qui est sortie est la carte du sage. Accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Nous venons tous de la même conscience. Nous avons tous la même conscience. Et nous sommes tous en chemin pour être de plus en plus sages, pour apprendre à voir nos pensées, à ne pas les suivre, à ne pas les écouter, à pratiquer des choses qui nous permettent de revenir dans le calme, la contemplation, la respiration, danser, chanter, jouer de la musique, rire, nous faire du bien. Ce qui induit instantanément d'autres émotions. Si vous avez peur, c'est l'ego. Si vous souffrez, c'est l'ego. Si vous êtes pressé, c'est l'ego. Si vous vous sentez nul, c'est l'ego. L'être est extraordinaire. Et le sage écoute son être. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Est-ce que vous êtes pas là-dedans? Je vais tirer dans l'amour universel, commun. L'amour est ce que nous avons tous en commun, sans exception. L'enfant intérieur, l'essence divine qui est en nous, immuable, inébranlable. Arrêtez l'attente,
Arrêtez d'attendre. Il n'y a rien à attendre, puisqu'il n'y a rien à atteindre. Soyez responsable de vos émotions, de vos pensées. Pardonnez tout ce que vous avez cru. Pardonnez tout ce que vous avez voulu. Pardonnez tout ce que l'autre vous a fait, ou vous croyez que ce n'était pas vous qui aviez créé ça. Nous sommes responsables de tout. Magnifique. Le paradis est sur terre. Le paradis est sur terre. Il est en vous. Il est en vous. C'est votre être commun, ordinaire. Alors, elle s'est retournée une première fois, je ne l'ai pas sortie, et là elle ressaute, donc je vous la montre. L'être n'est jamais triste. L'être n'a pas de passé. L'être n'a pas d'avenir. L'être est inébranlable, immuable. Il n'est jamais né. Il ne peut pas mourir. Il n'a pas de limite. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas de passé. Il est l'instant d'éternité. Encore? Non. Je dois retourner dans l'autre. Pour clôturer. Oui. Alors ils m'ont dit remonte le sage. J'ai pas tout de suite obéi. Je vais obéir. Le sage. Accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Et ne pas vouloir être extraordinaire aussi, ça va vous permettre, quand il vous arrive quelque chose, une synchronicité, un signe, un cadeau, de ne pas vous demander « est-ce que ça veut dire que je suis extraordinaire ? Est-ce que ça veut dire que je suis différent, différente, particulier, spécial ? Parce que moi, j'ai ces signes, et les autres, non. Ça doit être ça. Je dois être extraordinaire. Mais dans quoi ? Comment je vais faire pour le trouver ? Et comment je vais faire pour le mettre en place ? Et comment je vais faire pour que les autres le voient ? Et comment je vais faire pour que ça marche ? Et où je vais le trouver, mon extraordinaire ? Tant de questions sans réponse que le sage ne se pose pas, parce qu'il sait que seule la conscience sait. La conscience est ordinaire, car elle est naturelle. Elle est commun. Je vous souhaite plus de sagesse pour déceler vos pensées toxiques, de vouloir être plus, mieux que ce qui est déjà parfait. Et qu'il suffit d'apprendre à laisser faire. Je vous aime, je vous embrasse. Belle observation, sans juger, sans blâmer, sans regretter. Tout ça fait déjà partie du passé, n'existe pas, plus, pas. Je vous aime, à très bientôt. Au revoir.